Bonjour les gens de Granby, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute ce matin. Quel privilège, je me vois privilégié de partager la parole de Dieu de cette façon-là, à distance. Aujourd'hui, la température est belle, mais quand même, je peux entrer chez vous et puis vous pouvez entrer ici dans mon bureau et puis entendre le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. La joie de conduire, comme vous voyez à l'écran présentement, le thème, le cœur de Nathanaël est ouvert au Seigneur. Nathanaël, avant de se convertir au Seigneur, il était un pécheur. Et puis, il n'était pas apôtre encore. Hein? Il a été appelé par le Seigneur. Mais la joie de conduire quelqu'un à Jésus-Christ, c'est quelque chose de très, très grand. Et puis, aussi, la joie de voir quelqu'un poser des questions. Lorsque quelqu'un, par exemple, vous demande « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, il faut en profiter. C'est un moment vraiment spécial quand quelqu'un pose ces questions-là. Ça démontre un intérêt. La vie, ensuite, qui se transforme, une personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui le reconnaît dans sa vie comme son sauveur et Seigneur. Imaginez-vous le changement que ça produit. Et quand vous voyez la transformation qui se produit, quelle joie! Moi, je ne connais pas de plus grande joie que quelqu'un qui me dit « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Et puis ensuite, il accepte le Seigneur, je peux prier avec la personne. Et ensuite, dans les mois, les années, même après 50 ans, je rencontre encore des gens, ça fait 55 ans que je rencontre des gens qui ont accepté le Seigneur il y a très longtemps et c'est solide dans leur vie, ils ont continué à grandir pour la gloire de Dieu. Donc, nous avons ici le cœur de Nathanaël qui est ouvert au Seigneur. Et puis, le texte, si vous voulez suivre dans vos Bibles, c'est toujours intéressant de regarder. Dans Jean 1, le chapitre 1, les versets 43 à 50. Nathanaël, juste en passant, j'aimerais vous dire que l'explication et la signification de son nom, ça veut dire don de Dieu. Barthélemy, parce qu'il porte aussi le nom de Barthélemy. Vous allez voir ça dans l'Évangile. Moi, je vais utiliser aujourd'hui surtout Nathanaël. Mais Barthélemy signifie fils de Tolmaï. Et puis, je vais revenir sur Nathanaël, qui est souvent représenté dans un tableau de Michel-Ange, par le jugement, représenté par le jugement de Michel-Ange. Et puis, je ne sais pas si on peut le voir, à peu près au centre du tableau, là, on voit comme quelqu'un qui est écorché, puis il tient à la main sa propre peau. C'est comme ça que Michel-Ange a représenté Nathanaël, à cause de ce qu'il a vécu, et puis parce qu'il a été écorché vif, avec des couteaux, son symbole apostolique et 3 couteaux parallèles. Donc, il a été beaucoup persécuté, puis ensuite mis à mort d'une façon vraiment cruelle. Mais commençons par parler de l'appel de Philippe, dans Jean 1, les versets 43 à 45. Jésus, nous lisons, rencontra Philippe, et lui dit, « Suis-moi. » Et Philippe fait confiance à Jésus. Il prouve son engagement au Seigneur Jésus-Christ en cherchant à partager sa nouvelle foi avec son ami Nathanaël, appelé aussi Barthélemy, comme j'ai dit. Mais ici, il n'était pas rare dans ce temps-là, je dois juste dire en passant, pour un homme ou une femme, d'avoir 2 noms différents. Dans son évangile, il n'est mentionné le nom de Barthélemy, mais dans les 3 autres évangiles, les évangélistes nous parlent de Barthélemy, mais non de Nathanaël. Mais c'est la même personne quand vous lirez ça. Alors, combien ici, dans l'Assemblée, combien ici ce matin, là, aujourd'hui, portent le nom de Joseph? Vous pouvez lever la main, OK? En plus de votre nom. Combien portent le nom de Marie? En plus de leur nom. Voyez-vous? Personnellement, j'en porte 3. Combien portent plus que 2 noms? Alors, c'est presque toute l'Assemblée. Alors, je donne
troisième nom, je le donne surtout à des personnes plutôt proches de moi, parce que il est très ancien, mon deuxième nom. Mais Philippe est le cinquième apôtre énuméré dans la liste des apôtres. Et le nom de Nathanaël suit immédiatement celui de Philippe. Philippe et Nathanaël, comme on a vu ici, je vais remettre le verset là, dans Matthieu 10, 3, dans Marc 3, 18 et dans Luc 6, 14, comme s'ils faisaient partie d'une équipe, Philippe et Nathanaël ensemble. On les voit dans plusieurs passages. Et puis dans Jean 1, 45, nous lisons « Philippe rencontra Nathanaël » au verset 45. Alors Philippe témoigne à Nathanaël en lui parlant de Moïse. Donc ça veut dire qu'il lui a parlé de l'Ancien Testament. Il n'avait pas le Nouveau Testament, bien entendu. Alors il parle de Moïse et des prophètes. Et on va voir le verset. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, nous avons ce verset. Puis, moi, je me suis demandé, peut-être vous vous demandez la même chose, si Jésus n'avait peut-être pas donné à Philippe un cours rapide dans les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Comme d'ailleurs, Jésus l'avait fait avec les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez de cette conversation commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait dans Luc 24, verset 27. Philippe, dans son témoignage, cite la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Il faudrait toujours lier notre témoignage personnel à la Bible, à la parole de Dieu. J'ai entendu malheureusement des fois des témoignages qui parlaient beaucoup de la personne, mais c'est bon dans un témoignage d'amener ce qui vous a conduit à Jésus-Christ, de citer la parole, parce que c'est ce qui est le plus important. On se souvient que ça ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet d'après un texte dans Isaïe. Mais dans Jean 21, 2, ce verset suggère qu'au moins 7 des disciples de notre Seigneur étaient des pécheurs, y compris Nathanaël. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble, nous lisons. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Dans Jean 21, verset 23. Pourtant, ces pêcheurs-là étaient sans aucun doute des hommes courageux, robustes, qui n'avaient pas peur de travailler dur, de travailler difficilement. Mais en même temps, avez-vous remarqué qu'ils étaient sensibles aux choses de Dieu? Et Nathanaël a commencé par poser des questions. On pourrait dire que lui, Nathanaël, était un sceptique, un incroyant, irreligieux, incrédule. Je pense qu'on pourrait dire ça avant sa conversion, avant de venir au Seigneur. En tout cas, il ne croit pas que quelque chose de valable pourrait venir de Nazareth. Nous lisons, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» au verset 46 du chapitre 1 de Jean. Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth, qui n'avait pas évidemment une très bonne réputation. La famille de Jésus vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alors voilà la raison ici que nous trouvons dans Matthieu 2, verset 23. Jésus était qualifié de Nazaréen. Alors c'était d'être destiné à être méprisé, à être rejeté. Et quand Nathanaël se met à douter
du témoignage de Philippe, quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire se produit. Philippe utilise les mêmes paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il est allé à la bonne école. Philippe lui répondit, « Viens et vois », au verset 46 du chapitre 1 de Jean. Ce sont les paroles de Jésus dans Jean 1,39, lorsque Jésus dit, « Venez et voyez », au verset 39. Ailleurs, Jésus s'écrit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et savez-vous, s'il y a quelqu'un ici ce matin de nouveau dans l'Assemblée ou qui écoute par Internet et qui entend la parole de Dieu, Jésus vous dit la même chose. Si quelqu'un a soif spirituellement, qu'il vienne à moi, dit Jésus, et qu'il boive. Venir à Jésus, venir à Jésus et croire, c'est comme boire et manger, comme le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 6. Mais dans Jean 21, 12, Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Et dans Jean 6, 37, Jésus promet, « Si vous venez à lui, voici sa promesse, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. » Alors, venez ou venir, venez est la plus grande invitation de la grâce de Dieu, pour vous et pour moi. Troisièmement, Nathanaël vient à Jésus. Dans Jean 1, 47 à 49, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Dans Jean 1, 48. Nathanaël répondit et dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voyez, il confesse Jésus maintenant comme roi, comme Fils de Dieu. Il reconnaît le Seigneur Jésus-Christ dans le verset 49 de Jean 1. Quand Nathanaël arrive à Jésus, il découvre que le Seigneur le connaît déjà. Et Jésus savait tout de lui, déjà d'avance. C'est tout un choc pour Nathanaël en tout cas. En plus, Jésus l'appelle en disant « un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Imaginez-vous, à l'instant où Jésus fait savoir à Nathanaël qu'il le reconnaît ou qu'il le connaissait, et qu'il connaissait tout de lui, avant même de l'avoir rencontré, là où Nathanaël se trouvait sous le figuier, tout ça était assez pour Nathanaël pour le convaincre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et son expérience est comme celle de la Samaritaine que Jésus a rencontrée près d'un puits. Nous lisons, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Dans Jean 4, verset 25. Et ensuite, elle est allée dans son village, puis elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Jean 4, 29. Quatrièmement, Philippe est testé dans Jean 6, les versets 5 à 7. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Je vois ici le sens d'humour du Seigneur Jésus-Christ. Il me semble de voir le Seigneur le regarder, puis il y a une foule immense qui est là, puis il y a rien presque à manger, à part qu'un petit garçon avec un lunch, vous connaissez bien l'histoire. Nous lisons au verset suivant que Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas
pour que chacun en reçoive un peu. Je pense qu'il ne l'a pas dit en souriant, là. Il devait être vraiment préoccupé avec combien ça allait coûter dans Jean 6, les versets 6 et 7. Le problème, c'est sûr, est de savoir comment allons-nous répondre aux besoins d'une si grande foule de personnes qui ont faim. C'est comme nous, quand on veut évangéliser, un des bons moyens, ça a été, et c'est encore sûrement, le porte-à-porte. Il y a aussi les réunions en plein air. J'ai vu le long de la route, durant l'été, des fois, une grande tente, même je me suis arrêté, et puis il y avait des réunions d'évangélisation sous la tente. Les réunions peuvent avoir lieu aussi dans un stade, comme ça, ce fut le cas à Mission Québec en 90, au Forum de Montréal. Ça peut être aussi à la radio, c'est un moyen que j'ai choisi. Il ne faut pas critiquer les autres moyens. Je pense que tous les moyens que nous utilisons pour répandre la parole, que ce soit le porte-à-porte, la radio, la télévision, les réunions en public, le Seigneur utilise tous ces moyens-là. Le témoignage personnel, une personne à une personne, ça aussi. Il y a maintenant, il y a eu toute la Bible en parle, il y a l'heure de la bonne nouvelle, il y a aussi Internet, comme on est en train de faire ce matin. Donc, tous ces moyens-là que Dieu peut utiliser et trouver le vôtre et exercer ce ministère de sauver des âmes. Il y a 4 solutions qui ont été proposées ici. La première solution, tout d'abord, les disciples ont suggéré à Jésus de renvoyer, imaginez-vous, de renvoyer les gens chez eux. Nous lisons, comme l'heure était déjà avancée, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aient dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Dans Marc 6, versets 35 et 36. Autrement dit, débarrassons-nous du problème. Est-ce que c'est pas ça, des fois, la foule est tellement, les gens sont fermés à l'Évangile, c'est tellement difficile, on fait rire de soi, quelquefois on est vu comme bizarre quand on parle de notre Sauveur bien-aimé. Alors peut-être un sentiment, une émotion peut monter dans notre cœur, et puis, bon, ben je vais arrêter, nous n'avons pas les moyens, arrêtons d'évangéliser, on ne voit pas de résultats, il faut persévérer. Dans Matthieu 15, 23, les disciples avaient suggéré la même chose. Une autre fois, on voit ici dans Matthieu 15, 23, lorsqu'une femme demandait la guérison de sa fille malade. Alors, regardons le verset, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Alors, voyez-vous, c'était leur attitude, eux qui étaient avec le Seigneur presque 24 heures sur 24. Jésus ne voulait pas que tous ces gens affamés ou qui ont besoin du salut, qui ont besoin de Jésus-Christ, que composait cette grande foule, tombent en chemin de faiblesse. Il fallait les nourrir, ces gens-là, et en plus, c'était le soir et on ne voyageait pas la nuit. La deuxième solution qui est proposée ici, est venue de Philippe, en réponse à la question test que le Seigneur lui avait posée. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger » dans Jean 6, 5. Aussitôt, Philippe se met à calculer. S'il y avait eu une calculatrice, là, il se serait mis à calculer et décide qu'ils auraient besoin, s'ils voulaient nourrir cette foule-là, ils auraient besoin de l'équivalent d'un salaire d'un homme pendant environ 200 jours. Alors, calculez ça au salaire d'aujourd'hui. Et même ça, ça ne serait pas suffisant, ça ne serait pas assez pour satisfaire la faim de tous les hommes, les femmes et les enfants. Il est écrit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, dans Matthieu 14, verset 21. Alors, trop souvent, nous pensons que l'argent est la réponse à tous nos besoins. Et Jésus est en train tout simplement de tester notre foi, la foi de Philippe. Quand on n'a jamais manqué de rien, peut-être qu'on a de la difficulté à saisir cette vérité-là. Alors, combien de fois avons-nous été testés et nous avons échoué au test? Au fond,
tout ce dont Philippe avait à faire était de mettre sa foi et sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Philippe va apprendre une grande leçon dans Jean 14, versets 6 à 9. Mais celui qui pose la question en premier, là, c'est Thomas. Et vous allez voir, c'est relié à Nathanaël. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 14, versets 5 et 6. Le Seigneur continue en ajoutant, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Dans Jean 14, 8. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jean 14, 9. Est-ce que cette citation de Jésus, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce verset-là? Jésus et le Père sont une seule et même personne, de toute éternité. Dieu se présente sous trois formes, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous n'avons pas à attendre jusqu'à ce que nous entrions dans le ciel pour apprendre à connaître le Père. Nous pouvons le connaître aujourd'hui. Jésus leur dit, « Si vous me connaissiez. » Que signifie connaître le Père? D'après des recherches, le mot « connaître » et ses dérivés est utilisé 141 fois dans l'Évangile de Jean. Mais il ne porte pas toujours la même signification. En fait, il existerait 4 niveaux différents de ce verbe « connaître » dans l'Évangile de Jean. Je n'ai pas fait cette recherche moi-même, mais je la trouve très intéressante. Le premier niveau, le plus bas, serait tout simplement de connaître les faits. Le niveau suivant est de comprendre la vérité qui se cache derrière les faits. Le troisième niveau introduit une relation personnelle. Connaître une personne veut dire croire dans une personne et se lier avec elle. Dans Jean 17, verset 3, c'est comme ça que le verbe est utilisé. Regardez bien. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 3. En fait, dans l'Écriture, ce verbe « connaître » est utilisé pour désigner la relation la plus intime entre un homme et une femme, entre un époux et son épouse. Nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 1, oui. « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta. » La quatrième utilisation du verbe « connaître » signifie avoir un rapprochement plus profond avec une personne, une communion plus intime. Ce à quoi faisait allusion l'apôtre Paul quand il écrit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Philippiens 3, 10. Lorsque Jésus dit « le connaître, lui, et le voir, lui », c'est la même chose que connaître et voir le Père. Jésus s'affirme Dieu. Et ici, je l'ai déjà montré, je crois, mais je le mets à nouveau. C'est un croquis que j'aime beaucoup. Nous avons ici Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors j'aime beaucoup ce croquis pour nous expliquer les trois personnes en Dieu. Donc ici, à partir
de ce moment-là, ils vont comprendre de plus en plus le Père, même lorsque Jésus ne sera plus avec eux en personne, physiquement parlant. C'est vraiment louable de Philippe, ce désir qu'il a de connaître le Père. Il avait parcouru tout un long chemin depuis ce jour-là, lorsque Jésus l'a trouvé, il l'a appelé dans Jean 1, versets 43 à 45. Le désir ardent de chaque croyant devrait être de toujours mieux connaître Dieu. Nous lisons et étudions la parole de Dieu afin que nous puissions mieux connaître Dieu, le Dieu de la Bible. La question de Jésus à Philippe dans Jean 14, 10 indique que le Seigneur attendait une réponse affirmative de Philippe. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Dans Jean 14, verset 10. Philippe croyait que Jésus était dans le Père et le Père dans le Fils. À ce moment-là, Philippe aurait dû réaliser que les paroles de Jésus, autant que ses actions à Jésus, venaient du Père, révélaient le Père, révélaient Dieu. Avez-vous déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ en personne? Vous, personnellement, je vous pose la question. Moi non plus. Les croyants d'aujourd'hui n'ont pas vu le Seigneur Jésus dans la chair. Nous lisons dans la parole, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui, sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. » Mettre votre foi, votre confiance totale en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, versets 8 et 9. Ça ne s'est pas produit tout à fait comme ça pour Nathanaël. Au verset 50 de Jean 1, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci, lui dit-il. » Donc, voir de plus grandes choses, c'est intéressant, ça s'applique non seulement à Nathanaël, mais ça s'applique aussi à nous tous qui reconnaissons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, est notre Père. Nous lisons, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Dans Luc 10, 21. Pourquoi passer trop de temps à s'inquiéter? Le Seigneur est en contrôle. Il est dans ma vie, je l'ai reconnu comme Sauveur et Seigneur. Il guide mes pas chaque jour. Il est Seigneur de ma vie. Quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons retirer de Philippe et Nathanaël, Barthélemy? Philippe a amené son ami au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier ça. C'est notre privilège de faire la même chose. Le cœur de Nathanaël s'est ouvert au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tous les jours. Connaître Jésus, c'est de connaître Dieu. Connaître Jésus, Fils de Dieu, c'est connaître Dieu le Père. Amen? Oui, Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans votre vie. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Nous voulons te demander de nous précéder aujourd'hui et cette semaine pour ta plus grande gloire. Nous te reconnaissons, si ce n'est pas déjà fait, comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Et nous voulons marcher avec toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.